La vie a cette façon de vous enflammer, de rallumer un feu là où vous pensiez qu'il ne restait que des braises endormies. Je m'appelle Aurora, j'ai 52 ans, je suis mariée, belle-mère et je vais vous raconter le mois où je suis devenue complètement obsédée par mon beau-fils. Quand Ethan est revenu vivre à la maison, c'était innocent. Il avait 22 ans, tout juste sorti de l'université, le fils de mon mari Dylan. Mais il n'était plus un garçon. C'était un homme, de larges épaules musclées, un regard intense et pensif. Je me surprenais à l'observer, la façon dont son t-shirt se tendait sur son dos quand il attrapait quelque chose. Je ressentais un frémissement coupable et secret que je refoulais au plus profond de moi. Le matin où tout a commencé, j'étais pressée, j'avais besoin de mes médicaments dans la salle de bain. La douche était en marche, la vapeur embuait le miroir. Ethan, je peux entrer? Ai-je appelé. Sa voix était étouffée par l'eau. Oui, bien sûr. J'ai ouvert la porte. L'air était lourd, imprégné de son savon et de vapeur. J'étais dans ma robe de chambre en soie fine. J'ai tendu la main vers l'armoire haute, la ceinture de ma robe s'est coincée, puis elle a cédé. Le pan de soie s'est ouvert, glissant de mes épaules, le long de mes jambes et formant une flaque à mes pieds sur le carrelage humide. J'étais complètement exposée. Pas seulement mon corps, mon choc, ma soudaine et terrifiante vulnérabilité. Je me suis figée, et dans le miroir embué, nos regards se sont croisés. Ses yeux n'étaient pas juvéniles, ils étaient sombres, grands ouverts, me dévisageant, non pas avec de l'horreur, mais avec une chaleur qui m'a coupé le souffle. Pendant 3 battements de cœur, nous nous sommes fixés du regard, lui à travers la vapeur. Moi nue, devant lui, puis un choc. J'ai attrapé ma robe de chambre, le visage en feu. Je suis tellement désolée, Ethan. S'il te plaît, ne le dis pas à ton père. J'ai fui. Mais l'image de son regard, elle était gravée en moi. Je l'ai évité toute la journée, mais ma peau était comme hyper vivante, comme si son regard avait laissé une trace physique. Cette nuit-là, dans le lit à côté de Dylan, j'ai fermé les yeux et n'ai vu que de la vapeur, des miroirs et le regard affamé d'Ethan. Je me suis sentie silencieusement honteuse. Et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas un flou fantasme. C'était lui. Ses mains imaginaires remplaçaient les miennes. La culpabilité rendait la chose encore plus terriblement intense. Le lendemain matin, j'ai glissé un mot sous sa porte. Cuisine, 9 heures. Il faut qu'on parle. Quand il est entré, je l'ai vu immédiatement. La même intensité. Démasqué maintenant. Nous étions assis. La lumière du soleil était comme un projecteur. Que s'est-il passé hier? Ai-je commencé, la voix tremblante. Ça a réveillé quelque chose en moi, Ethan, quelque chose que je ne peux pas contrôler. Il s'est penché en avant, les avant-bras sur la table, musclé, veiné. Ça a réveillé quelque chose en moi aussi, Aurora, dit-il, et mon nom sur le sien. Ce n'était pas tante, c'était une caresse. L'espace entre nous crépitait. Mes tétons se sont durcis contre ma blouse de soie. Je savais qu'il pouvait voir, j'ai tendu la main. Ma main a effleuré le dos de sa main. Un éclair de pur désir a jailli directement au plus profond de moi. Nous sommes restés debout, comme des aimants, j'étais dans ses bras. Les siens étaient si durs, si jeunes contre les miens. Sa bouche a trouvé la mienne. Ce n'était pas doux, c'était une revendication, une question et une réponse tout à la fois en une fois. Sa langue s'est glissée dans ma bouche. J'ai gémi contre lui. Mes mains se sont crispées dans ses cheveux. Mes fesses se sont cambrées contre la dure crête que je sentais pressée contre son jean. Nous nous sommes séparés, haletants. C'est tellement mal, ai-je soufflé, mais je me frottais contre lui-même en le disant. Ça ne me semble pas mal, a-t-il grogné, ses mains glissant pour agripper mes fesses, lui. La danse a commencé. Chaque jour était un préliminaire. Je portais des chemisiers plus fins, sans soutien-gorge. Je me penchais dans le jardin en mini-short, sachant que sa fenêtre donnait juste devant. Je le frôlais accidentellement dans le couloir, laissant ma poitrine effleurer son bras, le sentant se raidir. L'air dans la maison s'est chargé de non-dits et des besoins insatisfaits.
Un après-midi, Dylan était parti. La maison était silencieuse. Je suis allée dans la chambre d'Ethan, sans frapper. J'ai ouvert la porte. Il était à son bureau, torse nu, les lignes dessinées de son dos, la silhouette affinée jusqu'à sa taille. Il s'est retourné, m'a vu, a vu le regard dans mes yeux. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Le clic était assourdissant. Je m'approchai de lui sans dire un mot. Je l'ai repoussé sur sa chaise et me suis assise sur ses genoux, à califourchon. Nos ébats étaient fiévreux. Mes mains étaient partout. Ses ventre, traçant la ligne de ses cheveux qui disparaissaient dans sa ceinture. Ses mains ont remonté ma jupe, agrippant mes cuisses nues. Aura! A-t-il haleté contre mon cou. Ai-je ordonné, guidant sa main sous ma culotte. Quand ses doigts m'ont trouvé, j'ai crié. J'étais déjà trempée pour lui. On n'est pas allé plus loin, pas cette fois-là. Mais on a franchi toutes les autres limites. Il a appris. Il a appris à me faire me perdre d'un simple geste, sa bouche sur ma poitrine, tandis que j'étouffais mes cris contre son épaule. Le risque est devenu une partie intégrante de l'extase. Un soir, alors que Dylan regardait la télé au salon, j'ai entraîné Ethan dans la buanderie plongée dans l'obscurité. Le bourdonnement du sèche-linge couvrait nos bruits. J'ai été rapide. J'étais désespérée. Je l'ai pris dans ma bouche. Son goût m'a rendue folle. Il a passé ses mains dans mes cheveux. Mon Dieu, Aurora, oui. Il a haleté. On a entendu Dylan tousser dans la pièce d'à côté. On s'est figé. Mon cœur battait la chamade. Le danger. Il a fait que mon propre orgasme approchait instantanément. Il fallait s'arrêter. Nous avons remis nos vêtements en place, échangeant un regard de folie partagée frénétique. La première fois que nous étions vraiment ensemble, c'était dans mon lit conjugal. Dylan était absent. Le symbolisme ne m'échappait pas. C'était une transgression qui me faisait vibrer jusqu'à la moelle. Je l'ai allongé sur mes draps. J'ai pris mon temps, 1 centimètre de lui, son ventre. Quand je l'ai enfin pris, le était anéanti. Il m'a rempli complètement, m'a étiré d'une manière que j'avais oubliée possible. Il était fort, il a plaqué mes poignets au-dessus de ma tête, me regardant droit dans les yeux. Tu es si belle, a-t-il grogné, et j'ai joui presque immédiatement une vague de plaisir si intense que j'ai vu des étoiles. Nous avons bougé ensemble pendant ce qui m'a semblé des heures, explorant, apprenant. Après, allongé dans les draps qui sentaient encore notre odeur, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. J'étais à lui, nous étions devenus accros. Le matin, contre le comptoir de la cuisine, des après-midi lents et paresseux dans la chambre d'amis. Je lui ai appris ce que j'aimais. Il apprenait avec enthousiasme et passion sa jeunesse, son endurance. Cela me revigorait. Je le regardais se tordre de plaisir, me sentant puissante et désirée comme je ne l'avais pas été depuis des décennies. Il me vénérait pendant ce qui me semblait des heures, jusqu'à ce que je sanglote sous l'effet de l'intensité. Nous étions ensemble sous la douche, dans l'escalier, autrefois désespérément dans la cabane de jardin. La culpabilité était un fantôme. Elle chuchotait, mais le grondement de mon sang quand il la couvrait. Voir Dylan devenait plus difficile, sa relation platonique, distante. Quand il me disait bonne nuit, je fermais les yeux et faisais semblant. Le mensonge était monstrueux, mais la vérité dans les bras d'Ethan était tout. Puis Dylan annonça un voyage d'1 semaine. Cette semaine fut notre paradis. Nous étions plus souvent nus que vêtus. Nous vivions l'un de l'autre, nourris de plats à emporter. J'ai découvert des désirs insoupçonnés. Le laisser m'attacher les poignets, lui parler d'une manière inédite. Il m'insultait en transgressant toutes les règles, et cela me faisait convulser de plaisir. Un soir, je l'ai forcé à me regarder moi. Je lui ai donné des instructions. Je lui ai ordonné de me contrôler. C'était une démonstration de force explicite. Nous repoussions les limites, explorant toujours plus profondément l'interdit, et je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. La réalité me rattrapa brutalement avec un coup de téléphone. Dylan allait peut-être rentrer plus tôt que prévu. Le charme se brisa. Ce soir-là, dans le jardin, la magie avait disparu, remplacée par une froide angoisse. « On ne peut pas faire ça », dis-je, les mots résonnant comme du vide. « Ton père, mon mari. »
Il tenta de se perdre dans le brouillard. Je le repoussai. Il faut que ça s'arrête, Ethan. Nous nous disputâmes. Il était en colère, blessé. Tu le voulais autant que moi. Oui, criai-je. Oui, et c'est bien là le problème. C'est tout ce que je veux, et ça détruit tout. La décision fut un véritable supplice. Il partirait. Nous allions en finir. La dernière fois que nous étions ensemble, c'était pour un enterrement et une fête. Les larmes coulaient sur mon visage tandis qu'il me serrait dans ses bras. Nous étions ensemble une dernière fois, et c'était à la fois furieux, triste et d'une tendresse à couper le souffle. Il me serra contre lui ensuite, le visage enfoui dans mon cou. « Je t'aime, Aurora », murmura-t-il. Je ne lui ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Les mots auraient rendu la chose suffisamment réelle pour nous détruire à jamais. Il est parti. La maison était silencieuse, vide. Mon soupir me manquait. Je me réveillais en tendant la main vers lui. Je pensais à lui, puis je pleurais à cause du vide. Dylan a remarqué ma tristesse. Il a cru que je manquais à Ethan comme à un fils. Oh, l'ironie amère, brutale. Le temps a passé. Il a trouvé un travail, une petite amie. Je l'ai appris par des rumeurs. Une partie de moi s'est brisée, une part jalouse, possessive que je n'avais pas le droit de ressentir. Je me suis jetée à corps perdu dans mon mariage. J'ai essayé de raviver ce qui existait avec Dylan, mais c'était comme essayer d'allumer une bougie après avoir été au soleil. Mon mari m'était familier, mais il ne m'a pas enflammé. Il ne m'a pas fait oublier mon nom. Il vient dîner maintenant. Nous sommes si attentifs, si polis, la parfaite belle-mère et son beau-fils brillant. Mais parfois, quand il me tend le sel est nôtre, quand il rit et que j'entrevois l'homme qui me connaissait mieux que quiconque, quand nos regards se croisent une seconde de trop par-dessus la table, je le sens. La douleur fantôme, le souvenir de ses mains sur ma peau, le souvenir. Et je sais qu'il le sent aussi. Je vois la lueur dans ses yeux, la crispation de sa mâchoire. Nous partageons un secret qui est vivant, une chose qui respire entre nous. C'est ça, histoire de sueur, de soie, de vapeur et d'une passion si interdite qu'elle semblait plus juste que tout dans ma vie. Voilà donc ma confession. Je suis une femme qui a trouvé une seconde jeunesse dévastatrice, glorieuse, interdite. Je suis une épouse qui porte chaque nuit le souvenir du lit conjugal d'un autre homme. Et je suis une belle-mère qui aime son beau-fils d'une façon qui enfreint toutes les règles, brise toutes les barrières, et qui ne survit plus que comme un souvenir doux amer, profondément ancré en moi. Il y a des feux qu'on ne peut éteindre. On ne peut que s'éloigner et les laisser se consumer en cendres. Mais, mon Dieu, pendant qu'ils brûlaient, c'était la plus belle lumière que j'ai jamais vue.